Bonjour Nicolas Prost, vous êtes le parrain de l'Enedis Trophée Andros Electric 2017, vous en êtes fier? Oui, enfin bien sûr, je suis fier. C'est une compétition à laquelle je tiens beaucoup. J'ai participé aux premières éditions, donc je suis très content d'être là de retour cette année. Malheureusement, je ne peux pas faire tout le championnat, mais j'étais vraiment très heureux de participer à ces quelques manches. Comment avez-vous vécu cette édition du trophée? J'ai un peu retrouvé mes marques, même si c'est pas facile, ça faisait 5 ans que je n'avais pas conduit. Mais voilà, je me suis beaucoup amusé, je me suis rappelé à quel point ce championnat est vraiment sympa, aussi bien au plaisir qu'on prend derrière le volant que dans l'ambiance. Et j'espère quand même pouvoir revenir assez souvent dans les prochaines années. La conduite sur glace, vous ressentez des bonnes sensations? C'est sûr que sur la glace, les sensations sont très différentes de ce qu'on peut trouver sur circuit. Mais voilà, à chaque fois que je monte dans la voiture, je me fais très plaisir. Et je pense que c'est une des disciplines en sport auto où on prend le plus de plaisir derrière un volant. Et côté moteur, thermique ou électrique, je pense que les sensations changent. Les sensations, elles sont très différentes. Sur l'électrique est beaucoup plus doux, beaucoup plus progressif. Donc sur la glace, c'est très agréable. On a l'impression que c'est beaucoup plus comme un sport de glisse, alors que la 4 roues motrices thermique c'est un peu plus violent. Donc moi, j'ai eu la chance de participer aux deux épreuves. J'aime beaucoup les deux. Elles ont les deux leur côté, leurs avantages. Et c'est sympa d'avoir pu faire les deux. La motorisation électrique est aujourd'hui totalement adaptée au sport automobile? La motorisation électrique, elle est totalement adaptée à certaines formes de sport automobile, comme le trophée Andros électrique, comme la Formule E où on court en ville sur des épreuves courtes. Elle n'est aujourd'hui pas du tout adaptée aux 500 miles d'Indianapolis ou aux 24 heures du Mans. Mais il faut voir comment ça peut progresser. Aujourd'hui, le moteur électrique est vraiment excellent avec une efficience proche de 100%. Par contre, c'est sur le stockage de l'énergie, les batteries qu'il va falloir progresser. Mais le moteur électrique en lui-même, si on parle du moteur pur, c'est vraiment l'ultime puisque c'est celui qui est le plus efficient. Parlons de la voiture, est-elle conforme à vos attentes? La voiture, je la connaissais. La voiture, c'est la même qui est là depuis que moi j'ai conduit. Elle est très bonne pour ces circuits, elle est fiable. Donc oui, c'est une très bonne auto pour la glace. La voiture, c'est une voiture c'est un peu comme un gros kart, puisqu'on a un volant, un accélérateur, un frein, pas besoin de passer les vitesses. Et après, on a ici juste des systèmes pour démarrer la voiture, la marche avant, la marche arrière. Et ensuite juste les feux, dégivrer le pare-brise parce que comme il fait froid il faut pouvoir dégivrer, et ensuite les essuie-glaces quand il pleut. Mais sinon c'est une voiture relativement basique au niveau du poste de pilotage. Au niveau de la puissance? La puissance, on est environ à 110 kW, donc c'est en gros 160 chevaux. Sur la compétition, elle est rude sur le trophée? Oui, la compétition est très rude, avec notamment des pilotes qui sont quand même des spécialistes. C'est pas facile de revenir quand ça fait 5 ans qu'on n'a pas conduit, mais voilà, il faut accepter de repartir un peu du milieu de grille et de remonter au fur et à mesure. Donc j'étais assez content, j'ai repris quand même mes marques assez rapidement et puis on va essayer de faire très bien ce soir. Je vois que dans le team, dans le plateau, il y a une fille. Vous êtes assez fair-play ou vous êtes à la même égalité? Les filles, maintenant dans le sport automobile, c'est normal. Je veux dire, il y a des filles qui sont très performantes derrière un volant, donc c'est vraiment super d'avoir des filles. Et moi, je suis tout à fait supporter d'avoir de plus en plus de filles dans les disciplines de sport automobile. Vos prochains grands rendez-vous en 2017? La prochaine course, ce sera la Formule E à Buenos Aires le 15 février. Et peut-être une victoire à Paris? Une victoire à Paris, ce serait vraiment super, oui. Qui, à mon avis, il y en a un qui attendrait que ça avec impatience. Oui, c'est sûr que de toute façon, papa, quoi que je gagne ou que je gagne, il est toujours content. Donc, mais gagner à Paris, ce sera assez spécial. Et il y a tout un duel entre vous et Sébastien Buemi ou c'est une bonne entente? Non, c'est une entente excellente avec Sébastien. Pour l'instant, il a été un peu plus rapide que moi sur les premières courses, mais on est premier ou troisième au championnat. Nous, notre but, c'est de gagner, de faire gagner l'équipe et que le meilleur gagne sur la piste, mais l'ambiance, elle ne peut pas être meilleure. Ok, merci.